installé son petit home chez soi, etc. Et puis au dernier moment, et lui, il a fait le pas. Il a fait le pas un peu plus tôt que la moyenne. Il a fait le pas pour partir autour du monde, un tour du monde de 3 ans. Et par plus simple expression, pardon, avec le micro, un tour du monde pratiquement à pied. Alors vous allez voir, vous connaissez bien la géographie, je vais vous montrer un petit peu son parcours. Le parcours donc pour pratiquement toute la planète. On est loin de vos atolls de rêve, on est loin des mers du Sud. Des mers du Sud, de la Polynésie et l'archipel de Tuamotu. Son départ, il s'appelle Philippe Sauve, il part donc au nord de la frontière américaine et canadienne, en Colombie-Britannique. Il va partir ici, donc à pied, traverser toutes les Rocheuses, descendre sur le Montana. Il ne parle pas un mot d'anglais, il a 18 ans, il est tout jeune, donc il a pas mal de problèmes. Il va perdre un petit peu le moral d'ailleurs dans les premiers mois de son trajet. Pour faire mesure, ça va commencer à s'installer dès qu'il va descendre un petit peu sur le Montana et après sur le Nord Dakota. Vous allez voir les premières images, il y a une petite caméra 8 mm, regardez. La traversée du Manitoba était une grande approche vers la nature, puisque la traversée aux USA était plus vers les villes et une partie apprentissage où j'ai été un peu déboussolé au début. Donc là, ça me permet réellement d'être autonome et ça me permet réellement de pouvoir rentrer dans cette nature. Et puis ici, il n'y a que la nature, je dirais, donc on est obligé de faire avec. C'est ça qui est formidable. En fait, le Philippe Sauve, il va se nourrir principalement, il va pêcher, il va chasser, il va vivre au jour le jour, en pleine nature, dans des contrées magnifiques, parce que le Montana et le Wisconsin sont des hauts plateaux, et après des grandes prairies avec des bisons, il y a les réserves d'Indiens, il y a des grands parcs nationaux, et il va passer des mois et des mois pour traverser tous les États-Unis comme ça, à pied, sans pratiquement aucun problème. Il aura juste un petit peu le spleen de son home natal, et puis il va rentrer vers l'intérieur des États-Unis, où là, ce sera pas tout à fait le rêve qu'il espérait, parce que c'est vrai qu'il va rentrer dans des agglomérations, il y aura une partie qui ne sera pas vraiment à l'image de son rêve. Il compte partir, il est où maintenant? Alors là, il est remonté donc vers après les grands lacs. Les grands lacs canadiens. Il a fait des petits boulots parce qu'il est parti bien sûr sans le sou, mais après il peut vous accueillir parce que là, ici c'est vraiment des villes. Bernard, les petits boulots publics, ça vous rappelle quelque chose? Ah oui, mais alors là, à pied c'est un peu plus dur, hein, parce que quand on a son bateau, bon ben le soir on rentre chez soi, on est bien, on a tout ce qu'il faut. Mais quand on n'a plus de bateau à 58 ans, on fait le terrassier. Ah ben il faut bien. Combien de temps vous avez fait le terrassier? Un an. Un an. Ouais, ouais. 3 jours par semaine. À l'appel. À 58 ans. Ouais. Pour faire un nouveau bateau. Donc des petits boulots qui vont l'amener donc vers les grands lacs canadiens. Il va s'acheter un canoë, il va traverser les principaux lacs, et remonter vers le haut, donc vers l'Ontario, vers le Manitoba, et remonter vers le Grand Nord canadien. C'est un coin que vous connaissez. C'est pas très J'aime bien, moi j'aime bien toute la partie Alaska McKinley. Combien de temps il compte mettre? Il va prendre 3 ans. Il est parti en juin 92 donc de Vancouver. Il arrivera en 95 à Oulu. Donc ici et là, vous allez voir une autre petite série d'images, toujours tournée par lui-même, la petite caméra devant lui. Voici les images. Philippe Sauve. Alors là, c'est un changement de décor total. C'est donc les Grands Lacs indiens. C'est une région vraiment magnifique qui est gelée la plupart du temps en hiver. Et les images qu'il tourne lui-même, il a son petit campement, il fait son pain lui-même, il côtoie les animaux, une petite loutre ou des castors viennent le voir. Et avec son canoë, il remonte vers le nord pendant que la saison est encore suffisamment clémente. Et il est en pleine harmonie, c'est ce qu'il vient chercher. De temps en temps, quelques animaux un peu méchants, des grizzlies ou des ours. Pendant 2 à 3 semaines, il arrivait de rencontrer pratiquement aucune âme qui vive seulement des animaux. Et après, dans le Grand Nord canadien, là, il va falloir commencer à s'habituer. Il est remonté, les neiges commencent à tomber. Il va rester pendant plus d'1 mois dans le nord du Canada pour s'entraîner avant d'entamer la grande traversée de l'Alaska, et cette fois-ci en traîneau à chair. Donc là, il a quitté les pieds, il est carrément sur un traîneau, les grandes distances. Et donc, on est rendu ici. Le mois qu'il a passé, c'est ici, dans le nord du Canada. Et là, la traversée qu'il est en train d'effectuer en ce moment, c'est donc la traversée d'Alaska en chaîne traîneau, en passant dans le sud du McKinley, qui est une région aussi magnifique, un parc national absolument magnifique, jusqu'au détroit de Bering. Revenez doucement. C'est ça l'alliance. Votre vie, ça m'appelle l'alliance. C'est fabuleux ce qu'il est en train de faire, parce que à Glagla, hein, là-haut, hein. C'est ça l'alliance, c'est la recherche, c'est retrouver le sentiment. C'est chercher, c'est essayer de se ressentir.
Mais enfin, il fera des choses fabuleuses. C'était plein, il est parti. On n'en revient pas à Aden. Ouais, ouais.